Donc on vous emmène visiter la galerie de l'Est. Bonjour. Voilà pour notre première vidéo. Vous êtes notre test. Bienvenue. On parle un petit peu de la galerie. Un petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas encore la galerie de l'Est. Donc, Galerie de l'Est, c'est notre première saison dans la ville de Compiègne. On a bien présenté des artistes divers, des artistes russes, des artistes arméniens. Et voici, c'est une exposition avec 3 artistes français. On fait une visite. Alors il faut que je me rapproche très près des œuvres parce que c'est un grand angle. On commence par quoi? Par cette photo. Nous avons 3 artistes. Il y a 2 artistes peintres et un artiste photographe. Donc, artiste photographe, c'est Stéphane Spack. Il vient de l'Alsace. Et donc ici, sur cette photo magnifique, on peut voir aussi le paysage des montagnes des Vosges. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment unique, même pour l'artiste, parce qu'il nous a dit qu'il a essayé de revenir plusieurs fois sur le même endroit et jamais c'était pareil, jamais l'atmosphère était pareille. Donc, vraiment un instant capté. En général, toute cette exposition, elle est dédiée à la nature. Donc, et comme on le sait, les artistes s'inspirent très souvent de la nature et ici, on peut voir les fruits de leurs inspirations. Donc voilà, dans les formats différents, dans les formes, dans les couleurs différentes, mais tout ça, quand même, on voit cette source. Donc, celle-ci, vous voyez, ce sont les œuvres assez contemporaines. C'est l'artiste Jean Griagne. Elle s'inspire des fleurs et des feuilles. Elle se balade souvent dans le jardin botanique de Paris. Elle est parisienne. Où elle capte ces images, ces modèles, et qu'il traite après. Donc, par son démarche artistique mentale, elle fait la découpe des fleurs. Comme ça, on les voit quasi abstraites déjà. Et après, il y a tout le travail des couleurs qui vient par-dessus et qui remplit aussi ces aplats. Donc là, c'est pas du pochoir, c'est vraiment de la peinture. Non, c'est pas du pochoir, c'est vraiment de la peinture. Il y a d'abord le dessin et après, il y a aussi de la peinture qui vient. D'accord. Ça fait penser à pochoir? Ça fait penser un peu au pochoir. Ouais. D'accord. Ben voilà. Donc là, c'est les différents formats. Là, c'est différents formats. Il y a le format plus petit, il y a le format plus grand. On peut aussi voir que les œuvres qui sont faites sur papier, en fait, elles travaillent que sur papier. Et après, on peut aussi les présenter de façon différente. Une façon plus graphique, donc on met sous le verre avec un cadre et un passe-partout. Et de l'autre côté, on voit la peinture qui est marouflée sur le bois. Et là, on a plus l'impression de voir déjà des toiles, des peintures, et on voit plus cet aspect des coups de pinceau, on voit tous ces détails. Donc c'est intéressant aussi comment on peut présenter la peinture avec leur encadrement. Là, c'est également elle qui est juste là? Voilà, c'est également elle. Il y a 3 artistes, mais on peut assez facilement les distinguer par leur style. On va continuer encore avec les photographies. Donc ici, nous avons 2 projets photographiques. Il y a un projet assez grand, ce sont des nids des oiseaux. Malheureusement, je ne peux pas vous dire exactement quel oiseau et pour quel nid. Je ne suis pas ornithologue du tout. Donc, mais quand même, comme l'approche, c'est assez intéressant. En général, le nid, c'est une thématique assez riche en soi. Il y a beaucoup... c'est un petit peu une petite monde où il y a toutes les histoires. Il y a les histoires heureuses, il y a les histoires dramatiques. Et après, il y a aussi cet aspect environnemental, parce qu'on sait qu'un oiseau peut construire
CNI presque avec toutes les matières. Donc ici, c'est plus naturel. On voit que les oiseaux, ils habitent vraiment près de la nature parce que presque tous les objets, ce sont des feuilles, des branches. Il n'y a pas de plastique ou... Et il n'y a presque pas de plastique, voilà. Mais on sait que les oiseaux sont capables de construire ces nids à partir des poubelles qu'on jette. Et ça fait aussi une impression énorme. Je vais rapprocher un peu. Donc là, c'est détouré en fait. La photo, c'est comment il a pris les nids. Il les a sortis de leur arbre, il les a récupérés. Je crois que pour une partie, oui, il était sorti dans tous les cas. Pour la plupart, ce sont déjà des nids abandonnés. Comme j'ai compris, déjà, ce sont des nids de son jardin. Donc, il y a certains oiseaux qui reviennent sur le même endroit l'année suivante, mais ils construisent une autre nid. Et donc comme ça, on voit tous les nids différents, mais qui se trouvent plus ou moins dans le même endroit. Et après, ce qui est intéressant aussi, qu'il n'y a pas de contexte, qu'ils sont vraiment sortis du contexte, c'est comme un petit peu de photographie de studio, et on est vraiment concentré sur le sujet, sur le nid elle-même. Il a fait une autre série que les oiseaux ou non? Non, j'ai pas vu des oiseaux. Il fait beaucoup des séries de collectes comme ça, des objets différents avec aussi des collectes, des couteaux, des anciens objets. On peut les garder très bien sur son site. Je crois que c'est Spatch Art Photographie. Il faut que je regarde. Voilà, et donc de l'autre côté, on voit aussi un projet assez important pour lui parce que il parle de thématiques qui n'est pas très courant. D'un côté, c'est courant parce que ce sont des fleurs et les fleurs, c'est depuis des siècles, on voit des fleurs sur des natures mortes, etc. Mais ici, on voit les iris, les iris fanés, donc à la fin de leur cycle de vie. Ce qui aussi n'est pas habitué pour notre regard. Ici, les photos elles sont très précises, donc on peut voir tous les détails. Et on peut aussi admirer donc, cette phase finale, on peut dire, avec sa élégance, sa beauté. Et il faut aussi accepter qu'il y a des étapes différentes et chaque étape, elle mérite donc d'être. Donc là, c'est la même... Ah non, c'est pas la même plante. Non, c'est pas la même non, plante. Pas... Je pense que chaque fois, c'est une feuille différente. Et donc, on voit des stades un petit peu variés. Ah, donc c'est une impression sur papier, en fait. Oui, en fait, c'est de l'encre pigmentaire, hein, donc du pigment projeté sur un papier d'art qui donne de la matière et qui donne aussi cette justice de la couleur, la profondeur de la couleur. Et après, les photos, les papiers, les coller sur aussi une plaque d'aluminium, ça s'appelle D-bond. Comme ça, on est sûr que la photo ne va pas bouger, ni avec l'humidité. Voilà. Et là, du coup, il a reproduit les nids en... Ici, c'est assez intéressant. Ça, c'est le travail d'un autre artiste. Le troisième artiste de notre exposition, c'est Lilian Camier, qui travaille aussi à son tour sur le même sujet, sur la même thématique. Donc, ce sont les nids des oiseaux. Et là, ici, on peut voir déjà un petit peu les images traitées par l'artiste. Donc, c'est pas si documentaire comme ici, mais quand même cette idée, cette thématique, ça revient aux artistes. Et c'est intéressant parce qu'on voit plus ou moins la même approche. Ce sont des nids qui sont sortis de leur contexte aussi. Et même comme tu vois, l'encadrement aussi, il est très proche, mais là, les artistes l'ont fait séparément. Ils ne se connaissaient pas avant cette exposition. Voilà, mais l'ensemble, il est là. Là, ce qu'on peut voir également dans la galerie, c'est qu'il y a une nouvelle petite pièce qui a été créée, puisque du coup, les murs sont movibles. Ouais, donc ça permet de faire un petit endroit un peu plus intimiste pour pouvoir refaire une série. Ouais. C'est ça, donc cette mur-là que tu vois, d'un côté il est noir, de l'autre côté il est blanc, on peut le balader dans la galerie. Et, comme ça, les projets peuvent varier. Là, c'est la fin de l'exposition. Oui, c'est la dernière semaine. Ouais. C'est la dernière semaine, donc on travaille jusqu'à samedi le 4 août. Et ensuite, il y a une nouvelle expo qui arrive pour septembre? Et voilà, oui, on est en train de préparer une nouvelle exposition. Ça va être
à partir de 7 septembre. Donc ça va être une ouverture de la nouvelle saison avec un artiste qu'on a déjà représenté dans la galerie, c'est Ashot Khachkalan. C'est un artiste arménien et donc on va faire une exposition personnelle pour lui. Il y a également actuellement sur Internet, il y a un petit questionnaire pour les gens qui sont venus. Oui, exactement. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore répondu et qui veulent répondre, donc le questionnaire elle est encore ouverte. Donc tous vos commentaires, tous vos avis, ça va être vraiment les bienvenus. Ça va nous permettre de s'améliorer et faire encore mieux la saison prochaine. Là, c'est des artistes français. Là, ce sont les artistes français, ouais. C'est des artistes du coin. Non, pas tout à fait. Donc, Jean Grien, comme j'ai dit, elle vient de Paris, elle habite à Paris. Liliane Camier, elle habite la région parisienne, c'est au sud de Paris, Gentilly. Et donc, Stéphane Spack, elle vient de l'Alsace. D'accord. Là, c'est presque l'Est. C'est presque l'Est. On va faire un L'Est tour de la France. Et donc, pour la suite, on va faire toujours des choses mélangées. Donc, on va avoir des artistes internationaux. On va pas vraiment se concentrer que sur les artistes russes parce que quand même c'est pas la nationalité qui décide nos choix artistiques. Mais sans doute qu'on va découvrir encore des nouvelles noms, y compris les noms russes, qui vont nous surprendre. On va faire un petit tour de l'expo. Alors, je sais pas si... Hop, c'est pour mettre droit. Donc là, c'est encore une autre technique de ce côté-là. Oui, donc Parce que là, c'est vraiment une toile. Là, ce sont les toiles. Donc de l'autre côté, on a vu des dessins de Liliane Camier et là, ce sont ces toiles. Hein. Donc ici aussi, on voit les compositions végétales différentes, très variées. Donc on voit plus loin, il y a encore des paysages et ce sont plus les compositions des feuilles mortes mais qui sont traitées d'une façon inachevée, on a l'impression. Il y a un petit peu d'abstraction de l'autre côté, donc il y a ces petites confettis qu'elle ajoute dans certains de ces tableaux. Donc tout ça, ça nous fait comprendre que c'est une personne qui est très, très libre dans ses créations. Hein. Donc elle se projette, elle se cherche, elle se laisse guider. Hein. Donc c'est ça, cette liberté de geste, c'est vraiment l'atout et c'est la marque de cet artiste. On l'a fait aussi inviter, qu'est-ce que je dis, samedi dernier, hein, elle était là aussi dans la galerie pour parler, avec les gens. Voilà, pour parler de son travail. Et c'est vraiment top. J'adore quand les artistes parlent de leur travail. Donc la prochaine fois qu'on va avoir une occasion, j'invite tout le monde. C'est vraiment une occasion à ne pas rater. Hein.